Voilà, nous allons maintenant voir sur cette partie comment on peut ajouter d'autres configurations. On clique sur les 3 points qui sont ici en haut. On vient là, sur configuration des opérations. Alors, l'application doit savoir toutes les opérations qui se feront dans votre magasin au départ. Donc, si vous cliquez sur configuration des opérations, vous cliquez sur catégorie des opérations ici, vous ouvrez, vous cliquez sur plus, on va vous amener sur cette page. Parmi les opérations, bon, la première opération que vous allez faire, c'est la vente des marchandises. Vous allez vendre la marchandise. Alors, quand on vend la marchandise, l'argent entre dans la caisse. L'argent entre dans votre magasin. Quand l'argent entre dans votre magasin, c'est un encaissement. C'est-à-dire, vous encaissez l'argent. Alors, quand c'est un encaissement, vous allez cocher ici pour dire encaissement des fonds. C'est une opération que vous allez faire. Alors, lorsque vous encaissez l'argent, vous n'allez pas cocher cette option. Si vous essayez de cocher, ça va refuser. Vous allez directement saisir l'opération ici, nom de la catégorie. Vous saisissez l'opération. Je peux dire vente de marchandises. Ça veut dire, dans mon magasin, je vais encaisser l'argent qui proviendra de la vente. Je dois enregistrer ça. L'application doit savoir ça. Vente de marchandises. Vous cliquez sur valider. Voilà. Deuxièmement, après la vente, on peut acheter la marchandise. C'est aussi une opération qui peut se faire. On clique sur nouveau. Maintenant, quand on achète la marchandise, ce n'est plus l'argent qui entre, c'est l'argent qui va sortir. Donc, je vais cliquer ici sur décaissement des fonds. Je ferai des dépenses. Décaissement, c'est une dépense, c'est une sortie d'argent. Je choisis décaissement des fonds. Alors, lorsque l'argent sort, on va vous demander de préciser la nature de cette sortie. Vous allez cocher ici. Alors ici, vous voyez, il y a dépenses sur les bénéfices. Dépenses sur les bénéfices, c'est une dépense qui est perdue. Lorsque vous donnez des transports à vos travailleurs, vous leur payez leur salaire. Ce sont des dépenses qui sont des charges pour vous, des charges non récupérables. Donc c'est parti. Ça affecte négativement votre bénéfice, votre rendement. Alors, si c'est la dépense que vous allez faire, c'est une dépense qui est comme un poids sur votre bénéfice, qui réduit votre argent ou vos activités, vous allez cocher dépenses et les bénéfices. Mais dans notre cas, c'est un achat. Lorsqu'on achète la marchandise, on va vendre ça à plus cher. Et on va gagner l'argent. On va gagner un bénéfice. Alors ça, ce n'est pas le dépense et les bénéfices. D'office, on va prendre dépenses hors bénéfice parce que ça va nous rapporter de l'argent. Ça ne va pas nous coûter en vrai. Donc, nous allons mettre achat de marchandises. Vous mettez achat de marchandises. Ah, c'est terminé. J'enregistre. Voilà. Encore, donc vous mettez d'abord tout ce que vous allez faire dans votre magasin. Troisièmement, je peux dire, je donne à la fin de chaque journée l'argent de transport à mes travailleurs. Alors, qu'est-ce qui va se passer? J'ai dit décaissement des fonds. Nature de l'opération, j'ai dit, maintenant cette fois-là, c'est une dépense sur les bénéfices parce que si je donne l'argent à mon travailleur, est-ce que je vais récupérer ça encore? Non. Ça ne va pas me ramener un bénéfice. Pour là, je dis dépenses sur les bénéfices et je dis transport des travailleurs. Transport des travailleurs. Je peux valider. Alors, on peut encore ajouter. Donc, on peut ajouter plusieurs. Donc, tout ce que votre magasin fait, vous devez ajouter ça ici. Admettons, quatrièmement, je peux dire à la fin du mois, je paie le salaire de mes travailleurs. Donc, c'est encore un décaissement des fonds que je vais faire.
et j'ai choisi, c'est une dépense sur les bénéfices, je dis salaire. Salaire des travailleurs. Je ferai ça également. Bon, on peut se limiter par là. Et vous allez ajouter un peu toutes les opérations que vous aurez à faire dans votre magasin. Voilà, c'est terminé. Nous allons maintenant voir, nous verrons prochainement comment ajouter les devises. Voilà, on verra comment ajouter les devises.